Waouh! Ravi de te savoir connecté sur ce lieu. Bonsoir, bien-aimés. Ce soir encore, nous allons être fortifiés, édifiés. Oui, ce paraclet, cette plateforme où nous nous fortifions, où nous nous boostons, où nous nous encourageons dans la foi. Alors, nous allons commencer par la prière avant de partager le pain de vie, cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui vient de Dieu, de notre Père, notre source. Alors prions et recommandons nos cœurs entre les mains du Seigneur pour que sa parole nous fasse du bien, nous relève et nous fortifie. Seigneur, je te bénis et te rends grâce. Merci encore pour cette plateforme, merci pour ce temps, merci pour ce partage, merci pour cette parole, cette nourriture que nous allons savourer encore ce soir, ce dont notre foi en a besoin, ce dont notre cœur en a besoin. Oui, nous voulons persévérer dans tes voies, nous voulons marcher avec toi, toujours dans la joie, dans la confiance, dans la paix. Merci encore pour cette parole qui est sémée et elle nous fera du bien, elle nous relève, elle nous fortifie et que seule ta gloire puisse être élevée, manifestée encore en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors, j'ai été désignée ce soir pour nous encourager encore et nous allons prendre un passage dans le livre. Le texte, c'est le chapitre Exode, chapitre 13, à partir du verset 9 à 15. Lisons dans la version Louis II. 9. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Téphon. Verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse: n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse: pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Alléluia. Amen. Le verset 10 nous révèle ici que, à la vue de Pharaon et de son armée qui venait, le peuple d'Israël a eu une grande frayeur. Ils ont commencé à avoir peur. Et ils ont commencé à dire à Moïse: pourquoi ne nous as-tu pas laissé servir Pharaon? N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte pour qu'on puisse mourir ici dans le désert? Ah, Israël, peuple d'Israël. Alors que nous savons que lorsque Moïse a été localisé par le Seigneur, en Exode chapitre 2, le Seigneur pouvait dire à Moïse: j'ai entendu, c'est Exode 2, verset 23, la Bible dit que longtemps après la mort du roi d'Égypte, les enfants d'Israël gémissaient, ils criaient. Ils criaient sous la servitude, sur le poids que leur imposait le peuple d'Égypte et le nouveau pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et les cris que leur arrachaient ce peuple montèrent à l'Éternel. Un peuple qui criait à l'Éternel, qui criait, les cris c'était délivrance, les cris c'était tourné vers le Seigneur. Nous avons quand même un Dieu, le Dieu de notre Père Abraham, Isaac et de Jacob. Où est-il? Nous avons des promesses qui marchent avec nous.
Et là, au verset, nous allons penser même au verset 12. Au verset 12, le peuple d'Israël oublie qu'ils ont crié, ils ont demandé au Seigneur de venir les délivrer. Et le Seigneur envoie Moïse. Et face à c'est même pas un obstacle, c'est juste la mer Rouge, c'était comme un mur qui était là devant eux, mais ce mur n'était pas là indéfiniment. Le Seigneur connaissait les projets en fait qu'il allait. Le Seigneur savait déjà qu'il allait les faire traverser, mais le peuple d'Israël ignorait ça. Et parfois nous sommes ainsi. Et la question que j'aimerais nous poser, c'est de savoir, as-tu oublié que ce projet que tu as que ce projet dans lequel tu es entré, tu l'as confié au Seigneur? As-tu oublié que c'est le Seigneur qui a frayé ce chemin? As-tu oublié que ce rêve ne vient pas de toi? Est-ce que le Seigneur qui t'a donné ce rêve, est-ce que le Seigneur qui a mis dans ton cœur la pensée d'entreprendre ce projet, d'aller dans cette marche, est-ce que ce Dieu est incapable? Donc face à la mer Rouge, et on voit à la vue de Pharaon qui venait, le peuple d'Israël s'est mis à douter en fait. Et ils se sont mis à crier à en vouloir Moïse de leur avoir fait sortir d'Égypte. Mais le plan de Dieu caché derrière la poursuite du Pharaon, c'était pour faire éclater sa gloire, bien-aimés. Bien-aimés, ce soir, c'est pour nous dire que face à cette mer Rouge qui est devant nous, qui se présente devant nous, face à ce mur de Jéricho qui se présente devant nous, le Seigneur a un plan parfait par rapport à ça. Face à cet exaucement que nous attendons, qui pour l'instant n'est pas encore accompli, le Seigneur a un projet. C'est le Seigneur qui a mis ce rêve en toi. C'est le Seigneur qui t'a conduit sur ce chemin. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. David disait, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alors le peuple d'Israël ne devrait pas craindre, en fait, le Pharaon qui venait. Il devait continuer à faire confiance. Et j'aimerais ce soir nous dire, comme Moïse a dit au peuple d'Israël au verset 13, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et ce soir, j'aimerais nous exhorter au travers de ce passage. Les menaces que nous voyons maintenant, les incompréhensions qui sont maintenant, les difficultés qui se présentent maintenant, demain nous ne les verrons plus, parce que le Seigneur s'en chargera. Amen. Est-ce que nous avons oublié en fait la prière que nous avons faite? Seigneur, sois au contrôle de ma vie. Nous l'avons fait, bien-aimés. Nous l'avons fait. Seigneur, sois au contrôle de ce projet. Sois au contrôle de ma santé. Sois au contrôle de mes enfants. Sois au contrôle. Nous avons confié nos projets entre les mains du Seigneur. D'où ce cantique. Ma destinée est dans ta sûre main. Mes lendemains sont dans ta sûre main. Ma santé est dans ta sûre main. Mon travail est dans ta sûre main. Ce voyage est dans ta sûre main. Oui, mes études sont dans ta sûre main. Mes enfants sont dans ta sûre main. Mes études, ma santé, mon ministère, mon activité, mon entreprise, tout cela, est-ce que nous avons oublié ce cantique? Est-ce que nous avons oublié cette parole dans l'intimité où le Seigneur, où nous avons rencontré le Seigneur, où nous nous tenons dans le lieu secret et nous pleurons et nous sommes auprès du Père, du Seigneur. Pour t'obéir, je n'ai pas refusé de te suivre, mais je te confie cela. N'abandonne pas. Ce soir, c'est pour te dire, n'abandonne pas.
N'abandonne pas. Persévère. Alléluia, persévère. Et nous voyons au verset 15, l'Éternel, Moïse, revenons d'abord au verset 14, Moïse qui dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Face à cela, garde le silence. Pourquoi tu gardes le silence? Parce que c'est le Seigneur qui s'en charge. Pourquoi tu gardes le silence? Parce que pour éviter que ta foi ne soit ébranlée. Parce que ce n'est pas toi de combattre, c'est le Seigneur qui combattra pour toi. Et tu es en confiance. Et le Seigneur dit, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Et le Seigneur te dit, pourquoi doutes-tu, ma fille? Souviens-toi de ce jour où je t'ai parlé par ma parole, par l'homme intérieur, par le calme, la paix intérieure, de façon audible. Il dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Alors dans le calme, continue à marcher. Lorsque tu continues à marcher, c'est un pas en avant. Tu regardes devant toi et tu ne regardes pas derrière. Parce que dans le livre, dans le chapitre 13, la Bible dit, avant même que Pharaon ne soit en marche contre le peuple d'Israël, la Bible dit que Dieu marchait au-devant du peuple d'Israël le jour par une nuée, une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu. Le Seigneur était présent, ce qui veut dire que c'est le Seigneur qui les orientait, ce qui veut dire que c'est le Seigneur qui les a conduits face à la mer Rouge. L'obstacle, là, c'est le Seigneur qui te mène là-dedans, devant. Parce que c'est lui qui combat, c'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te conduit vers ce chemin. Ne fais pas demi-tour. Ne fais pas demi-tour. N'aie pas des pensées comme ce peuple qui dit à Moïse, pourquoi ne nous as-tu pas laissés là-bas? Non. Souviens-toi que là, sur ce chemin, le Seigneur t'a fait gagner des victoires derrière toi. Les victoires derrière le peuple d'Israël, c'était les 10 plaies dans lesquelles le Seigneur a frappé le peuple d'Égypte pour que le peuple d'Israël soit libéré. Alors, ne foulons pas aux pieds ce que le Seigneur a déjà accompli en amont. Ce que le Seigneur a déjà accompli derrière nous. Alléluia. Ayons les yeux fixés vers la promesse, les yeux fixés vers le Seigneur. Assurément, il va le faire. Alors, bien-aimés, j'aimerais, par rapport à ce message, nous conduire à chanter ce cantique. Garde-le dans mon trésor, quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Oh, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 car sa parole, elle s'accomplira. Sa parole s'accomplira, quel que soit le temps, quels que soient les obstacles, elle s'accomplira, bien-aimé. Persévère et confiance en celui qui t'a mis ce chant, ce rêve. Crois au Seigneur, il est fidèle. Lève-toi et confesse que Dieu est grand et que sa parole demeure. Sa parole demeure. Lorsqu'il commence une chose, il l'achève. Le Seigneur va achever. Si ça tarde, c'est que la gloire encore est plus grande. Persévère, garde ta foi en Christ et que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fortifie. Alors j'aimerais prier ce soir pour nos cœurs. Seigneur, je te bénis et te rends grâce pour nos cœurs. Merci parce que tu nous fortifies.
Merci parce que nous persévérons dans les bons, dans les mauvais moments. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Oui, nous savons, Seigneur, que tu veux glorifier ton nom. Oui, par notre témoignage, par notre femme, dans nos familles, dans ce lieu de travail, dans cette santé, par cette entreprise, dans nos études. Seigneur, tu veux glorifier ton nom. Et nous attendons. Nous attendons dans la marche, nous ne reculons pas. Nous ne nous arrêtons pas, mais nous marchons. Parce que tu as demandé au peuple d'Israël que le peuple marche. Oui, Seigneur, nous marchons parce que nous avons confiance que tu es fidèle et c'est toi qui nous aimes. Que toute la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Alors, bien-aimés, demeurons dans la foi, demeurons dans la confiance. Parce que celui qui a donné sa promesse apporte la provision et l'accomplit. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi.